Paris, 1889. Dans un petit appartement sombre de la rue de la Roquette, un jeune inventeur serbe de 33 ans se réveille en sursaut, le front perlé de sueur. Nikola Tesla vient de passer une nuit blanche de plus, hanté par des visions si intenses qu'elles l'empêchent de dormir. Mais ce ne sont pas des cauchemars ordinaires, non. Ce sont des images tellement vivantes, tellement précises, qu'il peut littéralement voir tourner devant ses yeux fermés les rouages d'un moteur à induction qu'il est en train d'inventer. Un moteur qui changera le monde à jamais. Pourtant, ce même homme, ce génie qui déposera plus de 300 brevets au cours de sa vie, avouera dans son autobiographie quelque chose d'étonnant. Enfant, il était incapable de se concentrer. Son esprit partait dans tous les sens. Il était distrait, agité, incapable de fixer son attention sur une tâche plus de quelques minutes. Ses professeurs le prenaient pour un élève médiocre. Sa famille s'inquiétait pour son avenir. Alors, que s'est-il passé? Comment ce jeune garçon dispersé est-il devenu l'un des esprits les plus concentrés de l'histoire de l'humanité? Comment a-t-il réussi à multiplier sa capacité de concentration par 100, selon ses propres mots? La réponse tient en une phrase. Il a compris que la concentration n'est pas un don, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut s'entraîner, se développer, se perfectionner. Et justement, aujourd'hui, toi et moi, nous vivons dans un monde où cette compétence est en train de disparaître. Notre époque fait face à une crise silencieuse, une épidémie invisible qui touche des milliards de personnes sur cette planète. La crise de l'attention. Tu le ressens, n'est-ce pas? Cette sensation étrange quand tu essaies de lire un livre et que ton esprit s'évade après 2 paragraphes. Cette frustration quand tu veux avancer sur un projet important mais que ton cerveau refuse de coopérer. Cette culpabilité quand tu te rends compte que tu as passé 3 heures sur ton téléphone alors que tu devais travailler. Tu connais sûrement quelqu'un dans ton entourage qui dit « Mais comment tu fais pour rester assis aussi longtemps? Moi, au bout de 5 minutes, je décroche complètement. » Et soyons honnêtes, ça t'est déjà arrivé aussi, non? Tu t'installes avec les meilleures intentions du monde. Tu ouvres ton ordinateur, tu prépares tes notes, tu te dis « Allez, cette fois, je vais vraiment me concentrer. » Et puis, ton esprit commence à vagabonder. Tu penses à ce message que tu dois envoyer, à cette vidéo que tu as vue ce matin, à ce que tu vas manger ce soir, à tout sauf à ce que tu es censé faire. Et tu sais quoi? Ce n'est pas de ta faute. C'est devenu la norme de notre génération. C'est devenu ultra courant de nos jours. D'ailleurs, une étude menée par Microsoft en 2015 a révélé quelque chose d'absolument stupéfiant. Notre capacité moyenne de concentration est désormais plus faible que celle d'un poisson rouge. Oui, tu as bien entendu, un poisson rouge peut se concentrer pendant 9 secondes, nous, 8 secondes en moyenne. Nous avons littéralement perdu 1 seconde face à une goldfish qui tourne en rond dans son bocal. Comment en sommes-nous arrivés là? La réponse est simple mais effrayante. Notre mode de vie moderne nous a transformés en machines à distraction. Nous sommes constamment bombardés de notifications, de vidéos, d'alertes, de messages, de publicités. Notre cerveau reçoit plus d'informations en une journée qu'un humain du Moyen Âge en recevait dans toute sa vie. Nous sommes devenus des papillons numériques, voltant d'une information à l'autre, incapables de nous poser vraiment sur quoi que ce soit. Mais voici la question qui change tout, la question à $1 million. Peut-on vraiment améliorer notre capacité de concentration dans ce monde de chaos digital ou sommes-nous condamnés à devenir une génération d'esprits fragmentés, incapables de pensée profonde, incapables de réaliser notre véritable potentiel? Et la réponse, la vraie réponse, qui va transformer ta vie, si tu l'acceptes, c'est oui. Absolument, catégoriquement, scientifiquement, oui. Non seulement tu peux améliorer ta concentration, mais tu peux la transformer complètement. Tu peux développer un focus si puissant, si laser, que tu pourras accomplir en 2 heures ce qui prend actuellement 2 jours à d'autres personnes. Tu peux rejoindre les rangs de ces individus extraordinaires qui semblent avoir un super pouvoir, la capacité de se plonger profondément dans une tâche et d'y rester jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. C'est exactement ce qu'a fait Nikola Tesla. C'est exactement ce qu'ont fait tous les grands esprits de l'histoire. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre à faire aujourd'hui.
Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui pourrait bien être la plus importante que tu regarderas cette année. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas simplement parler de concentration. Nous allons plonger dans les neurosciences, dans la psychologie, dans les méthodes ancestrales et les découvertes les plus récentes de la science cognitive pour comprendre comment fonctionne réellement ton cerveau. Et surtout, comment tu peux le reprogrammer pour retrouver un niveau de focus que tu pensais impossible. Mais avant d'aller plus loin, je veux te proposer quelque chose. Je vais tester ta puissance de concentration actuelle, en moins d'une minute. Oui, dans les 60 prochaines secondes, tu vas découvrir précisément où tu te situes sur l'échelle de la concentration. Voici comment ça fonctionne. Dans un instant, plusieurs points vont apparaître sur ton écran. Ta mission, si tu l'acceptes, est très simple en apparence, mais redoutablement difficile en pratique. Tu dois fixer le point central, celui du milieu, et ne pas le quitter des yeux pendant exactement 10 secondes. Pas 9, pas 11, 10 secondes. Maintenant, voici la partie intéressante. Si tu arrives à te concentrer vraiment, profondément, intensément sur ce point central, tu vas observer un phénomène absolument fascinant. Les autres points autour, ceux de la périphérie, vont peu à peu commencer à disparaître de ton champ de vision. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie pure. C'est ton cerveau qui entre dans un état de concentration sélective, où il filtre tout ce qui n'est pas l'objet de ton attention. Es-tu prêt pour ce défi ? Parce que ce petit test va t'en dire beaucoup sur ton niveau actuel de concentration. Il va te montrer, sans filtre, sans excuse, où tu en es vraiment. Alors, concentre-toi maintenant. Fixe le point central, ne bouge pas les yeux, respire calmement et observe ce qui se passe. Top chrono, 10 secondes commencent, maintenant. Alors, qu'as-tu vu ? Dis-moi dans les commentaires, combien de points ont disparu pour toi ? C'est important parce que ce nombre va nous dire quelque chose de crucial sur ton état de concentration actuel. Si tu as vu disparaître tous les points périphériques et qu'il ne restait plus que le point central dans ton champ de vision, alors félicitations, ta capacité de focus est excellente. Tu fais partie des rares personnes qui ont conservé ou qui ont développé une vraie discipline attentionnelle dans ce monde de distraction. Mais ne t'arrête pas là, parce que ce que je vais te montrer aujourd'hui va te permettre de passer au niveau supérieur. Si tu as vu disparaître 2 ou 3 points, c'est déjà très bien. Tu as une base solide. Ton cerveau sait encore comment se concentrer, mais il a besoin d'entraînement. C'est comme un muscle que tu n'as pas utilisé depuis longtemps. Il est encore là, mais il faut le réveiller, le renforcer. Si tu n'as vu disparaître qu'un seul point, ou pire, si aucun point n'a disparu, ne panique surtout pas. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas perdu, tu es juste le produit de ton environnement. Et la bonne nouvelle extraordinaire, c'est qu'en seulement 7 jours, avec les bonnes techniques, tu peux améliorer drastiquement ton niveau de concentration. Scientifiquement, mesurable, garanti. Mais pour comprendre comment améliorer quelque chose, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Alors, plongeons dans les profondeurs fascinantes de ton cerveau, pour découvrir d'où vient réellement la concentration. Imagine cette scène. Tu t'installes à ton bureau, tu ouvres un livre ou tu allumes ton ordinateur pour travailler sur un projet important. Tu prends une grande inspiration, tu te dis « Allez, c'est parti ». Et là, quelque chose d'invisible, d'impalpable, mais de très réel se produit dans ton cerveau. Quelque chose que tu ne peux ni voir ni toucher, mais qui fait toute la différence entre une session productive et 2 heures perdues à scroller. La question fondamentale est « D'où vient ton focus ?» Qu'est-ce qui se passe réellement dans ta tête quand tu es concentré? La réponse va te fasciner, parce que chaque fois que tu te concentres vraiment, ton cerveau orchestre une symphonie chimique complexe. 3 substances neurochimiques sont libérées simultanément, travaillant en harmonie pour créer ce que nous appelons la concentration. Et pour que tu comprennes bien comment ça marche, je vais utiliser une métaphore simple mais puissante, celle d'une flèche. Pense à une flèche traditionnelle, comme celle utilisée par les archers. Une flèche a 3 parties distinctes, et chacune est absolument essentielle pour atteindre la cible. Il y a la queue, avec ses plumes, à l'arrière, il y a le corps, la longue tige centrale, et il y a la pointe, acérée et précise à l'avant. Eh bien, ton cerveau fonctionne exactement de la même manière. Il utilise 3 espèces de flèches chimiques pour viser et atteindre la cible de la concentration. Et si l'une de ces 3 flèches manque, toute ta capacité de focus s'effondre. La première flèche,
celle qui correspond à la queue, c'est l'épinéphrine. Tu la connais peut-être mieux sous son autre nom, l'adrénaline. C'est elle qui te donne l'impulsion initiale, le coup de boost, l'énergie pour commencer. C'est cette sensation que tu ressens quand tu es sur le point de faire quelque chose d'important et que ton corps se prépare à l'action. Ton cœur bat un peu plus vite, tes sens s'aiguisent, tu te sens alerte. Beaucoup de gens manquent cruellement d'épinéphrine. C'est pour ça qu'ils n'arrivent jamais à démarrer. Ils restent là, à procrastiner, à repousser, à tourner autour du pot. Pas par paresse, mais parce que leur cerveau ne produit pas suffisamment de cette substance chimique qui donne l'élan initial. C'est comme un coureur qui attend le coup de pistolet du départ, mais le coup ne vient jamais. La deuxième flèche, celle qui correspond au corps de la flèche, c'est l'acétylcholine. C'est le neurotransmetteur le plus important pour la concentration soutenue. Si l'épinéphrine est le démarrage, l'acétylcholine est le moteur qui tourne. C'est elle qui te permet de rester concentré longtemps, de ne pas décrocher après quelques minutes. C'est le verrou du focus, comme j'aime l'appeler. L'acétylcholine agit comme un filtre extrêmement sélectif dans ton cerveau. Elle dit essentiellement à tes neurones « Hé, cette information-là, celle sur laquelle on travaille, c'est la priorité. Tout le reste peut attendre. » Quand tes niveaux d'acétylcholine sont élevés, tu peux lire pendant des heures sans te rendre compte que le temps passe. Tu peux résoudre des problèmes complexes sans te laisser distraire. Tu entres dans cet état magique que les psychologues appellent le flow. Et enfin, la troisième flèche, celle qui correspond à la pointe, c'est la dopamine. Ah, la dopamine! Le neurotransmetteur dont tout le monde parle, mais que peu de gens comprennent vraiment. La dopamine n'est pas le plaisir lui-même, comme beaucoup le croient. Non, la dopamine, c'est l'anticipation du plaisir, c'est la récompense. C'est cette sensation de satisfaction que tu ressens quand tu atteins un objectif, aussi petit soit-il. Imagine un archer qui décoche sa flèche et qui la voit filer dans les airs, puis atteindre pile le centre de la cible. Ce petit « yes » qu'il ressent à ce moment-là, c'est la dopamine. Cette vague de satisfaction qui lui dit « tu as réussi, continue comme ça ». C'est ce qui te donne envie de recommencer, de persévérer, de continuer à te concentrer. Voilà donc comment fonctionne la concentration dans ton cerveau. Épinéphrine pour démarrer, acétylcholine pour maintenir, dopamine pour récompenser. 3 flèches neurochimiques qui doivent travailler ensemble en parfaite harmonie. Mais alors, si notre cerveau possède naturellement ces 3 composés magiques, pourquoi sommes-nous encore si nombreux à être distraits, dispersés, incapables de nous concentrer? Excellente question. Et la réponse va t'éclairer sur tout ce qui ne va pas dans notre mode de vie moderne. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles ta concentration est sabotée jour après jour, heure après heure. 3 ennemis invisibles qui travaillent contre toi, même quand tu essayes sincèrement de te concentrer. Le premier ennemi, c'est un manque d'épinéphrine. Tu te réveilles le matin, ou tu arrives devant ton bureau, et tu n'as simplement pas l'énergie, pas l'élan, pas le carburant pour démarrer. C'est pas de la paresse, c'est physiologique. Ton cerveau ne produit pas suffisamment de cette substance chimique qui te donne l'impulsion initiale. C'est comme essayer de démarrer une voiture avec une batterie à plat. Le moteur est là, la carrosserie est là, tout est en place, mais rien ne se passe. Pourquoi manques-tu d'épinéphrine? Souvent, c'est à cause d'un mode de vie trop sédentaire, d'un manque d'exercice physique, d'une mauvaise alimentation ou d'un sommeil de mauvaise qualité. Ton corps et ton cerveau sont dans un état d'énergie basse chronique. Ils fonctionnent au ralenti. Et quand vient le moment de se concentrer, de produire un effort mental, ils n'ont tout simplement pas les ressources nécessaires. Le deuxième ennemi, c'est la multitâche. Oh, la multitâche, ce mensonge moderne qui nous a tous bernés. On nous a dit que faire plusieurs choses en même temps était un signe d'efficacité, de productivité, d'intelligence même. Regarde-moi, je peux étudier, répondre aux messages, écouter de la musique et suivre les actualités en même temps. Mais voici la vérité brutale que les neurosciences ont démontrée encore et encore. Le cerveau humain ne peut pas faire de la multitâche. C'est physiologiquement,
impossible. Ce que tu fais quand tu penses faire de la multitâche, c'est en réalité du task switching, du passage rapide d'une tâche à l'autre. Et chaque fois que tu changes de tâche, ton cerveau doit se réorienter, se recalibrer, se réajuster. Ça prend de l'énergie, beaucoup d'énergie. Des études ont montré que la multitâche peut réduire ta productivité de 40% et ton QI temporaire de 10 points. 10 points, c'est l'équivalent de perdre une nuit complète de sommeil. Résultat, ton énergie mentale se divise, se fragmente, s'éparpille dans toutes les directions. Et ton focus, ta précieuse capacité de concentration, s'effondre comme un château de cartes. Et enfin, le troisième ennemi, et peut-être le plus dangereux de tous, l'accès facile à la dopamine. Nous vivons dans une époque sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, nous avons un accès instantané, illimité, 24 heures sur 24, à des sources de dopamine artificielles. Les réseaux sociaux, les vidéos courtes, les jeux vidéo, les notifications, les likes, les commentaires, les swipes. Chaque petit ding de notification te donne une mini-dose de dopamine. Chaque like sur ta photo te donne un petit shoot de plaisir. Chaque vidéo de 15 secondes que tu regardes te donne une petite récompense neurochimique. Et ton cerveau, ce chef d'orchestre brillant mais facilement manipulable, commence à s'y habituer. Il devient accro à ces gratifications immédiates, à ces plaisirs instantanés qui ne demandent aucun effort. Les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou YouTube Shorts nous bombardent constamment de microdoses de dopamine. Swipe, dopamine, swipe, dopamine, like, dopamine, notification, dopamine. C'est un cycle sans fin, une roue de hamster neurochimique dont il devient de plus en plus difficile de descendre. Et c'est là que se trouve le vrai problème, le cœur de notre crise moderne de l'attention. Notre cerveau reçoit tellement de shoots de plaisir instantané, si facilement, si fréquemment, que les activités normales de la vie, étudier, lire un livre, travailler sur un projet à long terme, apprendre une compétence, lui semblent ennuyeuses, fades, dénuées d'intérêt. Mais écoute-moi bien, parce que c'est crucial. Ce n'est pas que les études sont ennuyeuses, ce n'est pas que ton travail est inintéressant, ce n'est pas que tu es paresseux ou que tu manques de discipline, non. C'est ton cerveau qui s'est habitué à des récompenses rapides, faciles, constantes, et maintenant, quand il est face à une activité qui demande du temps, de l'effort, de la patience, avant de recevoir une récompense, il se rebelle, il décroche, il cherche sa dose de dopamine facile ailleurs. C'est un problème sérieux, mais voici la merveilleuse nouvelle que je veux partager avec toi aujourd'hui. Il existe une solution, ou plutôt, il existe 5 solutions. 5 stratégies scientifiquement prouvées que Nikola Tesla lui-même utilisait, que les plus grands performeurs du monde pratiquent, et que toi aussi tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour multiplier ta concentration. Es-tu prêt? Alors, découvrons-les ensemble. La première technique est d'une simplicité désarmante, mais son efficacité est prouvée par des décennies de recherche en neurosciences. Elle s'appelle l'entraînement du focus visuel et elle va transformer ta capacité de concentration en seulement une semaine. Tu l'as sans doute remarqué. Quand tu essayes de te concentrer sur quelque chose, ton esprit part facilement ailleurs. Tu veux lire ce chapitre important, avancer sur ce projet crucial, terminer cette tâche qui traîne depuis des jours, et bam, sans que tu comprennes comment, ton attention s'est échappée. Tu penses à autre chose, tu regardes ailleurs, tu es parti. Le secret que peu de gens connaissent, c'est que ton cerveau et tes yeux sont profondément intimement connectés. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neurologie pure et dure. Tes yeux ne sont pas simplement des caméras qui enregistrent le monde extérieur, non. Tes yeux sont littéralement des extensions de ton cerveau. Ce que tu regardes, ton cerveau le traite. Où va ton regard, va ton attention. Et où va ton attention, va ton énergie mentale. La science l'a prouvé de manière fascinante. Une étude menée par des chercheurs en neurosciences cognitives a observé les patterns de clignement des yeux chez 2 groupes de personnes, celles qui avaient une excellente capacité de concentration et celles qui se laissaient facilement distraire. Devine ce qu'ils ont découvert. Les personnes très concentrées clignaient environ 7 fois par minute. 7, pas plus. Leur regard était stable, posé,
ancrée dans ce qu'elle regardait. Par contre, celle qui se laissait facilement distraire clignait près de 20 fois par minute. 20! Presque 3 fois plus. Autrement dit, plus tes yeux bougent, plus ils s'agitent, plus ils papillonnent d'un endroit à l'autre, plus ton attention s'éparpille, se fragmente, se disperse. Cette découverte a des implications énormes pour toi et moi. Elle signifie que si tu veux améliorer ta concentration, tu dois d'abord entraîner ton regard. Tu dois apprendre à tes yeux à rester posés, stables, concentrés sur un point. Et la beauté de cette technique, c'est qu'elle est incroyablement simple à mettre en pratique. Voici l'exercice exact que je veux que tu fasses. Chaque jour, une seule fois, choisis un objet devant toi, n'importe quel objet. Ça peut être un stylo sur ton bureau, une tasse de café, un livre, une plante, peu importe. L'important, c'est que cet objet soit immobile et qu'il soit à une distance confortable de tes yeux, environ 1 à 2 mètres idéalement. Maintenant, règle un chronomètre sur 90 secondes. 90 secondes. C'est tout ce que je te demande. 1 minute et demie par jour. Et pendant ces 90 secondes, tu vas regarder cet objet. Uniquement cet objet. Tu as le droit de cligner des yeux, ce serait dangereux et inconfortable de ne pas le faire, mais tu n'as pas le droit de détourner ton regard. Pas une seconde. Ça semble facile, essaye. Tu vas voir que c'est beaucoup plus difficile que tu ne le penses. Au bout de 15 secondes, ton esprit va vouloir penser à autre chose. Au bout de 30 secondes, tes yeux vont avoir envie de regarder ailleurs. Au bout d'une minute, tu vas sentir une légère résistance, presque un inconfort. C'est normal. C'est même excellent. C'est le signe que tu es en train d'entraîner un muscle mental qui était endormi depuis longtemps. Fais cet exercice tous les jours pendant 7 jours. Seulement 7 jours. Et voici ce qui va se passer. C'est garanti par la science. Ton niveau de concentration peut augmenter de 30%. 30%. En seulement une semaine. Ce n'est pas une promesse magique. Ce n'est pas du développement personnel bidon. C'est scientifiquement prouvé, mesurable, reproductible. Tu veux savoir à quel point cette technique est puissante? L'armée américaine l'utilise. Oui, tu as bien entendu, l'armée. Dans un programme d'entraînement appelé Gaze Fixation Drill, l'exercice de fixation du regard, les soldats apprennent à maintenir leur regard sur une seule cible pendant des périodes prolongées. Pourquoi? Parce qu'un soldat distrait est un soldat mort. Dans des situations de combat, de survie, de haute pression, la capacité de maintenir un focus extrême peut faire la différence entre la vie et la mort. Et si tu veux une version plus spirituelle, plus ancestrale de cette même technique, elle existe depuis des millénaires en Inde. Ça s'appelle le Trataka. C'est une pratique de méditation yogique où les moines fixaient la flamme d'une bougie pendant 1 à 2 minutes, parfois plus, pour entraîner leur esprit à ne plus vaciller, à ne plus être ballotté par les vagues de pensées et de distractions. Les moines comprenaient quelque chose que la science moderne est en train de redécouvrir. L'attention est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus elle devient forte. Plus tu la négliges, plus elle s'atrophie. Alors voilà ta première mission. Dès aujourd'hui, trouve un objet et regarde-le pendant 90 secondes. C'est tout. C'est simple, mais si tu le fais tous les jours, tu verras une transformation remarquable dans ta capacité à te concentrer. Maintenant, parlons du deuxième problème majeur que rencontrent la plupart des gens, même ceux qui arrivent à bien démarrer leur session de travail. Tu as sûrement remarqué que ta concentration ne dure pas indéfiniment. Tu commences avec de bonnes intentions, tu es motivé, tu es concentré, et puis après 15 à 20 minutes, peut-être une demi-heure si tu as de la chance, tu sens que ton attention commence à faiblir, ton esprit s'égare, les distractions deviennent plus tentantes, la tâche que tu faisais avec enthousiasme te semble soudainement lourde, ennuyeuse, difficile. Est-ce que c'est toi le problème? Est-ce que tu manques de volonté, de discipline? Non, c'est simplement ta biologie qui suit son cours naturel. Des chercheurs de la prestigieuse Stanford University ont fait une découverte fascinante il y a quelques années. Ils ont étudié les rythmes naturels du cerveau humain, ces cycles d'éveil et de repos qui régissent notre attention et notre énergie mentale. Et voici ce qu'ils ont découvert. Notre cerveau fonctionne par cycle d'environ 90 minutes. Pendant environ 1 heure et demie, ton niveau de concentration et d'alerte monte progressivement, atteint un pic, puis commence naturellement à redescendre. C'est ce qu'on appelle le cycle ultradian. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un bug. C'est une caractéristique fondamentale de ta neurologie, c'est ainsi que ton cerveau a été conçu pour fonctionner.
C'est pour ça qu'après un certain temps, même si tu essaies de continuer à travailler, ton attention s'effondre. Ton cerveau te dit « Hé, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de me recharger ». Mais la plupart des étudiants, la plupart des travailleurs ignorent complètement ce signal. Ils pensent que la productivité, c'est de s'asseoir et de travailler pendant 4, 5, 6 heures d'affilée en forçant leur concentration à coups de café et de volonté brute. Le résultat, ils passent des heures à leur bureau, mais leur productivité réelle est pitoyable. Ils lisent le même paragraphe 5 fois sans le comprendre. Ils écrivent des phrases qu'ils devraient écrire plus tard. Ils font des erreurs qu'ils devront corriger. Ils donnent l'illusion de travailler dur, mais en réalité, ils ne font que lutter contre leur propre biologie. La clé, le secret que connaissent tous les grands performeurs, c'est de travailler avec ton cerveau, pas contre lui. Travaille par session de 90 minutes maximum. C'est la durée optimale. Moins que ça, tu n'atteins pas ton pic de concentration. Plus que ça, tu commences à décliner. Pendant ces 90 minutes, tu te donnes à fond. Tu élimines toutes les distractions. Téléphone en mode avion, notifications désactivées, porte fermée si possible. Tu entres dans ton travail avec intensité, avec présence, avec focus. Et tu seras étonné de voir à quel point tu peux accomplir de choses en 90 minutes de concentration réelle. Mais voici la partie que la plupart des gens négligent. Après ces 90 minutes, tu dois prendre une pause. Une vraie pause. Pas une pause où tu scrolles sur ton téléphone. Pas une pause où tu checkes tes emails. Une pause réelle, où tu déconnectes complètement de l'activité mentale intense. 15 à 20 minutes, c'est la durée idéale. Et que fais-tu pendant cette pause? Des choses simples, physiques, qui permettent à ton cerveau de se régénérer. Marche un peu, sors prendre l'air si tu peux, respire profondément, bois de l'eau, on parlera de l'importance de l'hydratation un peu plus tard, étire-toi, fais quelques mouvements, regarde par la fenêtre, laisse ton esprit vagabonder librement, sans le forcer vers une nouvelle tâche. Ce que tu fais pendant cette pause en réalité, c'est que tu permets à ton cerveau de passer du mode focus au mode diffus. Le mode diffus, c'est cet état mental où tu ne te concentres sur rien en particulier, où ton esprit peut faire des connexions créatives, consolider ce que tu viens d'apprendre et surtout se recharger énergétiquement. Des études ont montré que pendant ces moments de repos apparents, ton cerveau est en fait incroyablement actif. Il processe les informations que tu viens d'absorber. Il les organise, les classe, les intègre à tes connaissances existantes. C'est pendant ces pauses que l'apprentissage réel se produit. C'est pendant ces moments de détente que les solutions aux problèmes difficiles émergent, soudainement, comme par magie. Tu as déjà vécu ça, non? Tu travailles sur un problème pendant 1 heure, tu ne trouves pas la solution, tu abandonnes et tu vas prendre une douche ou faire une promenade, et bim, la solution te vient d'un coup, sans effort. Ce n'est pas un hasard, c'est ton mode diffus qui travaille en arrière-plan. Alors voici le protocole exact que je veux que tu suives. Travaille pendant 90 minutes avec une concentration maximale. Puis, accorde-toi 15 à 20 minutes de pause réelle, sans écran. Ensuite, si tu as encore de l'énergie et du travail à accomplir, tu peux repartir pour une nouvelle session de 90 minutes. La plupart des gens peuvent faire 2, maximum 3 de ces cycles dans une journée en maintenant une qualité de concentration élevée. Ça fait entre 3 et 4h30 de travail profond par jour. Et devine quoi? Ces quelques heures de travail concentré sont infiniment plus productives que 8 heures de travail distrait, fragmenté, de mauvaise qualité. C'est exactement ce que faisaient les grands penseurs de l'histoire. Charles Darwin travaillait en session intensive de 90 minutes, puis allait se promener dans son jardin. Ernest Hemingway écrivait le matin pour en quelques heures avec une concentration totale, puis arrêtait, même s'il n'avait pas terminé sa phrase. Il savait que forcer après le pic de concentration était contre-productif. Ton cerveau se recharge naturellement pendant ces pauses, et ta concentration revient, fraîche et puissante, prête pour une nouvelle session. C'est ainsi que tu travailles intelligemment, efficacement, durablement, sans te brûler mentalement. Maintenant, parlons d'une technique fascinante qui combine neurosciences modernes et pratiques ancestrales. Les sons binauraux. Tu connais ces jours où tu n'as juste pas envie de travailler? Où peu importe combien tu essaies de te motiver, tu n'arrives pas à entrer dans ta zone de concentration? Ton esprit est agité, dispersé, réticent. Tu t'assois devant ton travail, mais tu as l'impression d'avoir un brouillard mental qui t'empêche de vraiment t'engager. Eh bien, il existe une astuce étonnante, presque magique pour ça, la musique binaurale. Voici comment ça fonctionne. Les sons binauraux sont des fréquences sonores spéciales qui jouent 2 tons légèrement différents dans chaque oreille. Disons 200 Hz dans l'oreille gauche et 210 Hz dans l'oreille droite.
Ton cerveau perçoit la différence, dans cet exemple 10 Hz, et commence naturellement à synchroniser ses ondes cérébrales avec cette fréquence. C'est fascinant, vraiment. Différentes fréquences correspondent à différents états mentaux. Les ondes alpha, 8 à 14 Hz, correspondent à un état de relaxation éveillé. Les ondes bêta, 14 à 30 Hz, correspondent à un état de concentration active. Les ondes θ, 4 à 8 Hz, correspondent à un état méditatif profond ou à l'endormissement. Quand tu écoutes des sons binauraux conçus pour la concentration, généralement dans la gamme bêta, ton cerveau commence littéralement à s'aligner avec ces fréquences. C'est comme si tu donnais à ton cerveau une partition musicale et qu'il commençait à jouer la mélodie. En quelques minutes, tu peux sentir ton esprit se calmer, se clarifier, se préparer au travail. Ce n'est pas du New Age mystique, c'est de la neuroscience validée. Des études ont montré que les battements binauraux peuvent effectivement modifier l'activité des ondes cérébrales et améliorer la concentration, réduire l'anxiété et même améliorer la mémoire à court terme. Alors, voici ce que je veux que tu essaies. La prochaine fois que tu te sens mentalement dispersé, incapable de te concentrer, va sur YouTube et cherche Binaural Beats for Focus ou Sons binauraux concentration. Tu vas trouver des centaines de vidéos, certaines d'1 heure, d'autres de plusieurs heures. Mais un casque, c'est important. Les écouteurs normaux ou les essences ne fonctionneront pas correctement parce que chaque oreille doit recevoir une fréquence différente. Trouve un endroit calme, assieds-toi confortablement, ferme les yeux et écoute pendant 15 à 20 minutes. Ne t'attends pas à des miracles instantanés, ce n'est pas de la magie, mais ce que tu vas remarquer, c'est une transition graduelle de ton état mental. Ton esprit agité va commencer à se calmer, tes pensées dispersées vont commencer à se rassembler, et après ces 15 à 20 minutes, quand tu reprends ton travail, tu vas te sentir naturellement plus présent, plus concentré, plus prêt pour une nouvelle session. Maintenant, laisse-moi te donner une astuce bonus, qui va multiplier l'efficacité de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. C'est quelque chose que les psychologues du sport utilisent avec les athlètes olympiques, que les entrepreneurs à succès pratiquent religieusement et que tu peux commencer à faire dès demain matin. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 30 secondes pour dire à voix haute ce que tu veux accomplir. Pas dans ta tête, à voix haute, avec des mots clairs et précis. Aujourd'hui, je vais terminer ce chapitre de mon livre. Aujourd'hui, je vais avancer sur ce projet important pendant 2 heures. Aujourd'hui, je vais étudier ces 3 concepts et les maîtriser. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que quand tu verbalises une intention, plusieurs choses se produisent dans ton cerveau. Premièrement, tu actives ton système d'activation réticulaire, cette partie de ton cerveau qui filtre l'information et décide ce qui est important et ce qui ne l'est pas. En déclarant ton intention, tu dis à ton cerveau « Voilà ce qui est important aujourd'hui, concentre-toi là-dessus ». Deuxièmement, tu crées ce que les psychologues appellent un engagement public envers toi-même. Même si personne d'autre ne t'entend, le simple fait de prononcer les mots à voix haute rend ton intention plus réelle, plus concrète, plus difficile à ignorer. Et troisièmement, tu prépares ton cerveau à l'action. C'est comme si tu donnais à ton système nerveux une feuille de route pour la journée. Voilà où nous allons, prépare-toi. Les scientifiques appellent ça la programmation intentionnelle. Tu conditionnes ton esprit à passer à l'action. Combine ces 2 techniques, les sons binauraux pour calmer et recentrer ton esprit et la déclaration d'intention pour programmer ta journée, et tu as un rituel matinal puissant qui peut transformer ta productivité. Nous arrivons maintenant à la technique la plus contre-intuitive, mais peut-être la plus transformatrice de toutes. C'est une méthode que Nikola Tesla pratiquait lui-même, que David Goggins, l'un des athlètes les plus mentalement résilients au monde, utilise quotidiennement et que la science a validé encore et encore. Je l'appelle le défi des 7 jours d'ennui. Et crois-moi, c'est puissant. Le principe est simple, presque ridiculement simple. Chaque jour, pendant 7 jours, tu dois passer exactement 10 minutes à faire une activité délibérément ennuyeuse. Quelque chose qui ne te stimule pas du tout, quelque chose qui ne te donne aucune gratification immédiate, quelque chose que tu n'as absolument pas envie de faire. Ça peut être lire un texte long et technique sur un sujet qui ne t'intéresse pas particulièrement. Ça peut être ranger méthodiquement tes affaires, une étagère après l'autre. Ça peut être t'asseoir au silence, sans musique, sans téléphone, sans rien, et simplement observer tes pensées. Ça peut être écrire à la main, lentement, sans but précis, juste pour écrire. L'activité exacte n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle soit ennuyeuse, intentionnellement, délibérément ennuyeuse. Tu te demandes sûrement, pourquoi diable ferais-je une chose pareille? Ça semble masochiste, non?
Pourquoi choisir délibérément de s'ennuyer dans un monde qui offre des distractions infinies? Voici pourquoi. Parce que tu réhabitues ton cerveau à tolérer l'ennui. Et quand ton cerveau redevient à l'aise avec le calme, avec l'absence de stimulation constante, avec le simple fait d'être présent sans être diverti, ta capacité de concentration explose. Laisse-moi t'expliquer la science derrière ça, parce que c'est absolument fascinant. Une étude remarquable a été menée sur 2 groupes d'étudiants universitaires. Le premier groupe devait chaque jour, pendant 7 jours, consacrer exactement 10 minutes à une tâche qu'ils trouvaient ennuyeuse. Certains choisissaient de lire un livre aride sur l'histoire de la comptabilité, d'autres choisissaient d'écrire des listes sans signification, d'autres encore choisissaient simplement de s'asseoir et de fixer un mur blanc. Le deuxième groupe, le groupe de contrôle, ne faisait rien de tout ça. Ils continuaient leur vie normale avec leurs distractions habituelles, leurs réseaux sociaux, leurs vidéos, leurs routines. Après seulement 7 jours, une semaine, c'est tout, les chercheurs ont testé la capacité de concentration des 2 groupes sur une tâche académique complexe. Et les résultats étaient stupéfiants. Le premier groupe, celui qui avait pratiqué l'ennui volontaire, avait amélioré sa concentration de 42%. 42% en 7 jours. Le deuxième groupe, aucune amélioration. Certains avaient même légèrement décliné. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi l'ennui volontaire est-il si puissant? Voici l'explication. Parce que tu réhabitues ton cerveau à faire des choses ennuyeuses. Quand tu l'entraînes à rester engagé, même en l'absence de stimulation externe, il réapprend à apprécier les petites récompenses naturelles. Il recalibre son système de dopamine. Pense-y comme à une économie de la récompense. Imagine que tu vis dans un pays où la valeur de l'argent est stable. 100 €, c'est 100 €. Tu sais ce que ça vaut, tu peux acheter certaines choses avec. Mais maintenant, imagine qu'il y ait une inflation massive. Soudainement, 100 € ne valent presque plus rien. Tu as besoin de 1000 € pour acheter ce qui coûtait 100 € avant. C'est exactement ce qui se passe avec ton système de dopamine quand tu es constamment exposé à des stimulations intenses. Les réseaux sociaux te donnent un gros shoot de dopamine. Les jeux vidéo te donnent un énorme pic. Les vidéos courtes te donnent des hits constants, rapides, intenses. Ton cerveau s'habitue à ces niveaux élevés. Il augmente son seuil de satisfaction. Et soudainement, les activités normales de la vie, étudier, lire, travailler sur un projet à long terme, ne produisent pas assez de dopamine pour sembler intéressantes. Ce n'est pas que ces activités sont devenues ennuyeuses, c'est que ton cerveau a subi une inflation de dopamine et il ne trouve plus de satisfaction dans les récompenses normales. Mais quand tu pratiques l'ennui volontaire, quand tu t'exerces à faire des choses simples, calmes, non stimulantes, tu fais l'inverse. Tu crées une déflation de dopamine. Tu réinitialises ton système de récompense. Tu rappelles à ton cerveau qu'il peut trouver de la satisfaction dans des activités simples qui ne sont pas constamment excitantes. Et quand tu fais ça pendant 7 jours consécutifs, quelque chose de remarquable se produit. Ton cerveau recalibre complètement sa perception de ce qui est intéressant et de ce qui ne l'est pas. Les études redeviennent engageantes. Le travail redevient satisfaisant. La lecture redevient plaisante. Pas parce que ces activités ont changé, mais parce que ton cerveau a changé sa façon de les percevoir. David Goggins, cet athlète ultra-endurant qui a couru des centaines de marathons et d'ultramarathons, qui a servi dans les forces spéciales, qui est devenu un symbole de résilience mentale, a dit quelque chose de profond dans une interview. Il a dit « Ce n'est pas la course que j'aime. En fait, je déteste courir. Chaque matin quand je me réveille et que je dois sortir pour courir, une partie de moi veut rester au lit. Mais c'est justement pour ça que je cours tous les jours. Parce que je m'entraîne à faire ce que je ne veux pas faire. Tu comprends la puissance de cette approche ? Goggins ne court pas parce que c'est agréable. Il court précisément parce que c'est difficile, parce que c'est inconfortable, parce qu'une partie de lui résiste. Il s'entraîne délibérément à surmonter cette résistance, à faire l'action malgré le manque d'envie. Et c'est cet entraînement quotidien à l'inconfort volontaire qui a forgé son esprit d'acier. Tu peux faire la même chose, mais sans avoir à courir 100 km. 10 minutes par jour d'ennui volontaire, c'est tout ce qu'il te faut. 10 petites minutes pour recalibrer ton cerveau, pour réinitialiser ton système de dopamine, pour réapprendre à ton esprit que la satisfaction ne vient pas toujours de la stimulation externe. Alors voici ton défi.
Pendant les 7 prochains jours, choisis une activité ennuyeuse et fais-la pendant 10 minutes. Tous les jours. Sans exception. Même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Parce que c'est dans ces moments de résistance que la transformation se produit. Tu verras la différence. Je te le promets. Maintenant, nous avons couvert 4 techniques puissantes pour améliorer ta concentration directement. Mais il y a un aspect que nous ne pouvons pas ignorer. Ton mode de vie global. Parce que tu peux appliquer toutes les techniques du monde. Mais si ta base de vie n'est pas solide, tu ne tiendras pas sur le long terme. Je veux te parler de 3 piliers fondamentaux. 3 aspects de ta vie quotidienne qui ont un impact énorme sur ta capacité de concentration, mais que la plupart des gens négligent complètement. Premier pilier, ta posture. Ça semble simple. Presque trop simple pour être important, non? Mais écoute ça. Ta posture affecte directement la fonction de ton système nerveux et l'oxygénation de ton cerveau. Quand tu es assis bien droit, avec ta colonne vertébrale alignée, plusieurs choses remarquables se produisent. Premièrement, ton diaphragme a plus d'espace pour se déployer, ce qui signifie que tu respires plus profondément et plus efficacement. Plus d'oxygène entre dans tes poumons, et donc plus d'oxygène arrive à ton cerveau. Et ton cerveau, cet organe qui représente seulement 2% de ton poids corporel, mais consomme 20% de ton oxygène, adore ça. Deuxièmement, quand ta colonne vertébrale est droite, ton système nerveux fonctionne de manière optimale. Les signaux nerveux circulent plus librement entre ton cerveau et le reste de ton corps. Tu te sens plus alerte, plus éveillé, plus présent. Compare ça à ce qui se passe quand tu es affalé sur ton lit, ou vautré dans ton canapé, ou courbé au-dessus de ton ordinateur. Ta cage thoracique est comprimée. Ta respiration devient superficielle. Moins d'oxygène atteint ton cerveau. Les signaux nerveux sont perturbés. Tu te sens léthargique, embrumé, incapable de te concentrer vraiment. Des études ont même montré qu'une mauvaise posture chronique peut contribuer à des troubles neurologiques sur le long terme. La dépression, l'anxiété et les problèmes de concentration sont tous corrélés à une mauvaise posture maintenue pendant des années. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Chaque fois que tu t'assieds pour travailler, pour étudier, pour te concentrer, prends 30 secondes pour vérifier ta posture. Assieds-toi bien droit, sur une chaise avec un dossier, pas sur ton lit, pas vautré sur un canapé, sur une chaise. Avec tes pieds à plat sur le sol, ton dos droit, mais pas rigide, tes épaules détendues, mais pas tombantes. Tu vas immédiatement sentir une différence dans ton niveau d'énergie et d'alerte. C'est un changement simple, mais son impact est énorme. Deuxième pilier, ton sommeil. Si je devais choisir un seul facteur, un seul élément de ta vie qui a le plus grand impact sur ta concentration, ce serait ton sommeil, sans hésitation. Tu peux appliquer toutes les techniques que nous avons vues aujourd'hui. Tu peux faire l'exercice de fixation du regard, tu peux travailler par cycle de 90 minutes, tu peux écouter des sons binauraux, tu peux pratiquer l'ennui volontaire, mais si tu ne dors que 5 ou 6 heures par nuit, rien de tout ça ne fonctionnera vraiment. Pourquoi ? Parce que le sommeil est le moment où ton cerveau se régénère. C'est pendant le sommeil que tes neurones réparent les dommages de la journée. C'est pendant le sommeil que tes réserves de neurotransmetteurs se reconstituent. C'est pendant le sommeil que les connexions importantes se renforcent et que les connexions inutiles s'élaguent. Quand tu manques de sommeil, ton cerveau fonctionne littéralement en mode dégradé. Tes réflexes sont plus lents, ta mémoire est affaiblie, ta capacité de concentration s'effondre. Des études ont montré qu'une seule nuit de mauvais sommeil peut réduire ta capacité cognitive autant que si tu étais légèrement ivre. Et le pire, c'est que le manque de sommeil est cumulatif. Si tu dors 6 heures par nuit pendant une semaine, tu accumules une dette de sommeil équivalente à une nuit blanche complète. Ton cerveau essaie de fonctionner normalement, mais il est épuisé, affamé de repos. Alors voici la vérité simple, mais non négociable. Si tu veux améliorer ta concentration sur le long terme, tu dois dormir suffisamment. 7 à 8 heures par nuit, minimum. Pas 5 heures avec 3 cafés pour compenser. Pas 6 heures parce que tu penses que tu es différent et que tu n'as pas besoin de beaucoup de sommeil. 7 à 8 heures. Point final. Fais de ton sommeil une priorité absolue. Va te coucher à la même heure chaque soir. Éteins les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue perturbe ta production de mélatonine et rend l'endormissement plus difficile. Crée un environnement propice au sommeil. Une chambre fraîche, sombre, silencieuse. Ton sommeil, c'est la fondation de tout le reste. Sans cette fondation, tout ce que tu construis par-dessus sera fragile et instable.
Troisième pilier, ton hydratation. Voici un fait que peu de gens réalisent vraiment. Ton corps est composé à environ 70% d'eau. Ton cerveau, environ 75%. Les 3/4 de cet organe incroyable qui te permet de penser, de créer, de te concentrer, c'est de l'eau. Quand tu es déshydraté, même légèrement, même de seulement 1 ou 2%, les cellules de ton cerveau rétrécissent littéralement. Elles perdent de leur volume. Et quand elles rétrécissent, elles fonctionnent moins bien. Les signaux électriques qui permettent la communication neuronale circulent moins efficacement. Ta capacité de concentration chute. Ta mémoire à court terme faiblit. Ta vitesse de processus d'information ralentit. Des études ont montré qu'une déshydratation légère, si légère que tu ne ressens même pas nécessairement la soif, peut réduire ta performance cognitive de 10 à 15%. C'est énorme. Imagine que tu essaies de te concentrer, que tu appliques toutes les bonnes techniques, mais que tu es inconsciemment déshydraté. Tu te bats avec les mains liées dans le dos sans même le savoir. La solution est ridiculement simple. Bois de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Pas seulement quand tu as soif. Quand tu ressens la soif, tu es déjà déshydraté. Bois avant d'avoir soif. Voici un protocole simple. Garde une bouteille d'eau sur ton bureau. Chaque heure, bois quelques gorgées. Pas besoin de te forcer à boire des litres, mais maintiens un apport régulier et constant. Et voici une astuce que j'adore. La prochaine fois que tu te sens fatigué, distrait, incapable de te concentrer, avant de prendre un café ou de faire une pause, essaie d'abord de boire un grand verre d'eau. Dans de nombreux cas, ce que tu interprètes comme de la fatigue ou un manque de concentration est en fait une légère déshydratation. Bois de l'eau, attends 10 minutes et observe la différence. Tu seras souvent surpris de voir à quel point tu te sens soudainement plus alerte, plus présent, plus capable de te concentrer. L'hydratation, c'est le carburant de ton cerveau. Ne le néglige pas. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers les mystères de la concentration et les secrets pour la développer. Alors, récapitulons tout ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. Nous avons commencé par comprendre que la concentration n'est pas un don mystérieux que certains possèdent et d'autres non. C'est une compétence, un muscle mental qui peut être entraîné, développé, renforcé. Nikola Tesla a prouvé en transformant son esprit dispersé d'enfant en l'un des cerveaux les plus concentrés de l'histoire. Nous avons exploré la science derrière la concentration, ces 3 neurotransmetteurs essentiels qui travaillent ensemble comme les parties d'une flèche. L'épinéphrine pour démarrer, l'acétylcholine pour maintenir, la dopamine pour récompenser. Nous avons identifié les 3 ennemis principaux de ta concentration. Le manque d'épinéphrine qui t'empêche de commencer, la multitâche qui fragmente ton attention et l'accès facile à la dopamine qui rend ton cerveau accro aux gratifications immédiates. Et surtout, nous avons découvert 5 solutions concrètes, scientifiquement validées, que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Première solution, l'entraînement du focus visuel. 90 secondes par jour à fixer un objet pour renforcer la connexion entre tes yeux et ton attention. Une technique si puissante que l'armée américaine l'utilise pour entraîner ses soldats et que les moines yogis la pratiquent depuis des millénaires. Deuxième solution, la technique du cycle de 90 minutes. Travailler avec ton cerveau, pas contre lui. Des sessions de concentration intense de 90 minutes maximum, suivies de 15 à 20 minutes de vraie pause. C'est ainsi que tu maximises ta productivité sans t'épuiser. Troisième solution, les sons binauraux et la programmation intentionnelle. Utiliser des fréquences sonores pour harmoniser tes ondes brénales, combinées avec la déclaration quotidienne de tes intentions pour préparer ton esprit à l'action. Quatrième solution, le défi des 7 jours d'ennui. 10 minutes par jour d'activité volontairement ennuyeuse pour recalibrer ton système de dopamine et réapprendre à ton cerveau à apprécier les récompenses naturelles. Une technique que David Goggins pratique quotidiennement pour maintenir sa résilience mentale légendaire. Et nous avons terminé avec les 3 piliers de mode de vie, ta posture, qui affecte directement l'oxygénation de ton cerveau et le fonctionnement de ton système nerveux, ton sommeil, cette fondation absolument non négociable de 7 à 8 heures par nuit, et ton hydratation, ce carburant simple mais essentiel que ton cerveau requiert pour fonctionner à plein régime. Maintenant, je veux être honnête avec toi. Toutes ces techniques, aussi puissantes soient-elles, ne fonctionneront que si tu les appliques réellement. Regarder cette vidéo ne changera rien à ta vie. Comprendre intellectuellement comment fonctionne la concentration ne te rendra pas plus concentré. C'est l'action qui transforme. C'est la pratique quotidienne, répétée, qui crée le changement.
Tu vas probablement fermer cette vidéo dans quelques secondes et retourner à ta vie. Et je te le dis franchement, la plupart des gens qui ont regardé jusqu'ici ne feront rien de ce qu'ils ont appris. Ils auront pensé « Oh, c'est intéressant », puis ils passeront à autre chose. Et dans 3 jours, ils auront oublié la moitié de ce qu'ils ont entendu. Mais toi, tu peux être différent. Tu peux faire partie des quelques-uns qui décident vraiment de changer, qui ne se contentent pas de consommer de l'information, mais qui la mettent en pratique. Alors voici ce que je te propose. Ne te mets pas la pression d'appliquer tout en même temps. Ne te fixe pas l'objectif irréaliste de transformer toute ta vie du jour au lendemain. Commence petit. Choisis une seule technique parmi celles que nous avons vues aujourd'hui. Une seule. Celle qui te parle le plus. Celle qui résonne avec toi. Celle qui te semble la plus accessible. Peut-être que c'est l'exercice de fixation du regard. 90 secondes par jour, ce n'est rien. Tu peux le faire. Commence par ça et fais-le tous les jours pendant 1 semaine. Juste 1 semaine. 7 jours, puis observe ce qui se passe. Ou peut-être que c'est le défi de l'ennui volontaire. 10 minutes par jour d'une activité que tu trouves ennuyeuse. Ça peut sembler étrange, contre-intuitif, mais essaye. Donne-toi 7 jours pour voir si ça marche. Je pense que tu seras surpris des résultats. Ou peut-être que c'est simplement de corriger ta posture et de boire plus d'eau. Des changements si simples, si basiques, mais qui peuvent avoir un impact énorme. Choisis une chose, une seule, et engage-toi à la faire pendant 7 jours. Pas plus, pas moins. 7 jours pour tester, pour expérimenter, pour voir par toi-même si ça fonctionne. Et si, après 7 jours, tu constates une amélioration, même petite, même subtile, alors continue. Et peut-être ajoute une 2e technique, puis une 3e. Construis progressivement, brique par brique, une forteresse de concentration. Parce que voici ce que je sais avec certitude. Ta capacité de concentration détermine directement la qualité de ta vie. Ce sur quoi tu te concentres, c'est ce qui grandit. Si tu te concentres sur les distractions, les notifications, les vidéos courtes, ta vie deviendra fragmentée, superficielle, insatisfaisante. Mais si tu développes la capacité de te concentrer profondément sur ce qui compte vraiment, tes études, ton travail, tes projets, tes relations, tes rêves, alors tout devient possible. Les personnes qui réussissent dans n'importe quel domaine, que ce soit les sciences, les arts, le sport, les affaires, ont toutes un point commun. Elles ont développé une capacité exceptionnelle de concentration. Elles peuvent bloquer les distractions et plonger profondément dans leur travail pendant des heures. Elles peuvent maintenir leur focus sur un objectif à long terme malgré les tentations du court terme. Elles ont maîtrisé leur attention. Et maintenant, tu as tous les outils pour rejoindre leur rang. Tu connais la science, tu connais les techniques, tu connais les pièges à éviter, tu sais exactement quoi faire. La seule question qui reste, c'est « vas-tu le faire ?» Je ne peux pas répondre à cette question pour toi, personne ne le peut. C'est une décision que toi seul peux prendre. Mais je peux te dire ceci, dans 1 an, tu regarderas en arrière. Et soit tu regretteras de ne pas avoir commencé aujourd'hui, soit tu seras reconnaissant envers la version de toi qui a pris cette décision. Dans 1 an, tu peux être cette personne qui se plaint encore de ne pas pouvoir se concentrer, qui lutte toujours avec les mêmes problèmes, qui se sont toujours dépassés par les distractions. Ou tu peux être cette personne qui a transformé sa capacité de concentration, qui accomplit en 2 heures ce qui prenait autrefois 2 jours, qui a retrouvé le contrôle de son esprit et de sa vie. Le choix t'appartient, le pouvoir est entre tes mains. Alors, es-tu prêt à relever le défi ? Es-tu prêt à investir ces quelques minutes par jour pour développer un super pouvoir qui changera littéralement chaque aspect de ta vie ? Es-tu prêt à rejoindre les rangs de Tesla, de Goggins, de tous ces esprits extraordinaires qui ont compris que la concentration n'est pas un luxe, mais une nécessité ? Je pense que oui.
Je pense que si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, si tu as pris le temps d'apprendre, de comprendre, d'absorber toute cette information, c'est parce qu'une partie de toi sait que tu peux faire mieux, que tu dois faire mieux, que tu mérites mieux. Alors, fais-le. Commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu auras plus de temps ou quand les conditions seront parfaites. Aujourd'hui, maintenant. Choisis une technique. Engage-toi pour 7 jours et observe la magie se produire. Avant de nous quitter, j'ai une dernière chose à te demander. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si tu as appris quelque chose d'utile, si tu penses que ces techniques peuvent t'aider à transformer ta concentration, alors ne garde pas ça pour toi. Partage cette vidéo avec un ami qui lutte avec sa concentration, un ami qui se sent constamment distrait, un ami qui veut améliorer sa vie mais ne sait pas par où commencer. Aide-le lui aussi à développer son focus, parce que dans un monde où l'attention est devenue notre ressource la plus précieuse et la plus rare, aider quelqu'un à retrouver sa concentration, c'est lui offrir un des plus beaux cadeaux possibles. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux continuer à apprendre des techniques scientifiques pour améliorer ta vie, ta productivité, ton bien-être mental, alors abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification, parce que je crée régulièrement du contenu basé sur les dernières recherches en neurosciences, en psychologie, en développement personnel scientifique. Pas de contenu motivationnel vide, pas de promesses magiques sans fondement, mais des techniques concrètes, validées par la science, que tu peux appliquer immédiatement pour obtenir des résultats mesurables. Et surtout, dis-moi dans les commentaires, quelle technique vas-tu essayer en premier? L'exercice de fixation du regard? Le défi de l'ennui volontaire? Les cycles de 90 minutes? J'adorerais savoir ce que tu choisis. Et dans quelques jours, reviens me dire comment ça se passe. Partage ton expérience. Raconte-nous tes progrès. Inspire les autres avec ta transformation. Parce que c'est ça la vraie communauté. Des gens qui s'entraident, qui partagent leurs apprentissages, qui se poussent mutuellement vers le haut. Et j'adorerais que tu fasses partie de cette communauté. Ah. Et une dernière chose. Tu te souviens du test de concentration que nous avons fait au début de cette vidéo? Celui avec les points qui disparaissent? Dans 7 jours, refais ce test. Note combien de points disparaissent cette fois-ci. Je suis prêt à parier que tu verras une amélioration significative. Et quand ce sera le cas, reviens me le dire. Je veux célébrer ta victoire avec toi. Parce que chaque petite victoire compte. Chaque petit progrès mérite d'être reconnu. Et la transformation d'une vie ne se fait pas en un seul grand bond, mais en 1000 petits pas quotidiens dans la bonne direction. Tu sais, en préparant cette vidéo, en étudiant toutes ces recherches sur la concentration, en analysant les méthodes des plus grands esprits de l'histoire, j'ai réalisé quelque chose de profond. Notre génération fait face à un challenge unique. Aucune génération avant nous n'a été confrontée à un tel déluge d'informations, à une telle surabondance de stimulation, à une telle guerre pour notre attention. Nos parents, nos grands-parents, ils n'avaient pas à lutter contre les notifications constantes, contre les algorithmes destinés à capter leur attention, contre la tentation permanente de la gratification instantanée. Mais nous, oui, nous sommes les pionniers d'un nouveau monde, et nous devons apprendre à naviguer dans ce nouveau monde sans mode d'emploi. Nous devons développer de nouvelles compétences que nos ancêtres n'avaient pas besoin de maîtriser. Et la plus importante de ces compétences, sans doute la capacité de contrôler notre attention. Parce que dans un monde où tout et tout le monde se bat pour capter notre focus, celui qui maîtrise son attention maîtrise sa vie. Les entreprises technologiques dépensent des milliards de dollars pour créer des applications, des plateformes, des contenus qui captent et retiennent ton attention. Elles emploient les meilleurs psychologues, les meilleurs neuroscientifiques, les meilleurs designers pour créer des expériences qui sont littéralement addictives. C'est leur modèle économique. Ton attention, c'est leur produit. Face à ça, tu as 2 choix. Soit tu subis passivement cette guerre pour ton attention et tu deviens un consommateur perpétuel, scrollant sans fin, distrait en permanence, incapable de poursuivre tes vrais objectifs. Soit tu prends les armes et tu te bats pour reprendre le contrôle. Les techniques que nous avons vues aujourd'hui, ce sont tes armes. Ce sont tes outils de résistance contre la dictature de la distraction. Ce sont tes moyens de défense dans cette bataille pour ton esprit. Et crois-moi, c'est une bataille qui vaut la peine d'être menée.
Parce que de l'autre côté de cette bataille, il y a une vie où tu n'es plus l'esclave de ton téléphone. Une vie où tu peux lire un livre pendant des heures sans penser à checker tes notifications. Une vie où tu peux travailler sur tes projets avec un focus laser, accomplissant en quelques heures ce qui prend des jours aux autres. Une vie où tu es présent dans tes conversations, vraiment là, vraiment engagé, vraiment connecté aux gens que tu aimes. C'est cette vie qui t'attend si tu choisis de développer ta concentration. C'est cette liberté qui est à ta portée. Alors oui, ça va demander des efforts. Oui, ça va être inconfortable parfois. Oui, tu vas devoir renoncer à certaines habitudes faciles et agréables. Mais je te promets, et la science te promet, que ça en vaut la peine. Dans quelques semaines, quelques mois, tu regarderas en arrière et tu ne reconnaîtras pas la personne que tu étais avant. Tu te demanderas comment tu as pu vivre aussi longtemps dans cet état de distraction constante. Et tu seras tellement, tellement reconnaissant d'avoir pris la décision de changer. Voilà mon ami, nous sommes arrivés au bout de ce voyage ensemble. Merci. Merci sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir investi ces minutes de ton attention, ton ressource la plus précieuse, pour apprendre, pour grandir, pour t'améliorer. Le simple fait que tu sois ici, maintenant, que tu aies regardé jusqu'à la fin, ça en dit long sur qui tu es. Ça me dit que tu es quelqu'un qui refuse la médiocrité, quelqu'un qui veut mieux, quelqu'un qui est prêt à faire le travail nécessaire pour transformer sa vie. Et je suis honoré d'avoir pu faire partie de ton voyage, même pour ces quelques minutes. Maintenant, va appliquer ce que tu as appris, va tester ces techniques, va expérimenter, ajuster, découvrir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Va devenir cette version de toi-même qui possède un focus laser, une concentration d'acier, une capacité d'attention qui te démarque du reste du monde. Le monde a besoin de personnes comme toi, de personnes qui peuvent se concentrer profondément, penser clairement, créer intentionnellement. De personnes qui ne sont pas ballottées par chaque notification, par chaque tendance, par chaque distraction. De personnes qui ont le courage et la discipline de poursuivre leurs vrais objectifs avec une détermination inébranlable. Sois cette personne. Tu en as la capacité, tu en as maintenant les outils, il ne reste plus qu'une chose, la décision de commencer. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, t'apportera autant de valeur que celle-ci. En attendant, concentre-toi sur ce qui compte vraiment, protège ton attention comme le trésor qu'elle est, et construis la vie extraordinaire que tu mérites. À très bientôt, et surtout, reste concentré.